La photo que je rêve de faire, ça n'existe pas. Ce que je rêve, c'est être dans des lieux que j'aime, et puis je laisse la nature me donner, et je prends ce qu'elle me donne. Comment vous faites quand vous photographiez les animaux pour pas qu'ils aient eu peur? C'est quoi la différence entre le pôle sud et le pôle nord? Mais est-ce que les manchots, tout ce qui vit sur le froid et quand il n'y a plus de glace, est-ce qu'ils survivent? Une photographie devient vivante quand se crée un lien entre le sujet et la personne qui la regarde. Et quand la personne qui la regarde a ce lien, et c'est là le moment où tu arrives à envoyer des messages. Et ça, c'est la puissance de la photographie. Le seul moyen pour aller en Antarctique, c'est sur un bateau. Il y a une réglementation très très stricte pour les touristes et on ne peut pas aller toute seule. Il faut des permis particuliers et ça va être encore beaucoup plus cher. On va embarquer le Academy Yaffe. C'est un bateau russe. C'est un bateau de recherche. Maintenant, est utilisé toujours utilisé pour recherche, mais aussi pour tourisme. C'est très émotionnel parce que je sais que c'est le début d'un voyage. C'est maintenant ma 19e fois que je viens ici. C'est pas comme une routine. Tu sais jamais qu'est-ce que tu vas voir. Et je retourne parce que chaque fois, il y a quelque chose de très très spécial. Mais tu sais pas qu'est-ce que c'est. Tu laisses Ushuaia, c'est comme une porte qui se ferme. Pour 10 jours, 12 jours, 3 semaines, t'es complètement coupé. J'adore être totalement coupé du monde. Il faut vous serrer de ce côté. En Antarctique, les manchots aiment se serrer les uns contre les autres pour avoir chaud. Et je vous le recommande aujourd'hui. Merci de participer à cet exercice. Ça, c'est un canot de sauvetage. Un canot pour 66 personnes. Normalement, on le descend un peu pour voir l'intérieur, mais en ce moment, avec ces conditions, le vent... Mais c'est déjà une bonne leçon pour se préparer à une évacuation du bateau. Il fait froid dehors, on va en Antarctique. Dans quelques heures, on va entrer dans le passage de Drake. C'est un des passages les plus sauvages au monde,
Des fois, c'est déchaîné, complètement déchaîné, et des fois, c'est complètement plat. Et alors, on l'appelle le lac de Drake. Il commence à neiger, c'est magnifique. Et puis, si on regarde devant, il n'y a que le brouillard, c'est l'inconnu qui nous attend. On ne sait pas comment ça va être. C'est vraiment excitant. Le début d'un long voyage. L'Antarctique ne s'offre pas si facilement au regard. Depuis Ushuaia, il faut d'abord suivre le canal Beagle, dernière terre avant le Cap Horn et le passage de Drake, là où, dans une danse infernale, se rencontrent 3 océans pour le plus grand bonheur des vagues. % of the images you're gonna see are taken on cruises like that. And it's Arctic and Antarctica. So you're gonna see polar bears and penguin. Of course, we won't see any polar bears down here. So I have a couple of rules in photography, and the first rule is be there. If you're not there, you won't get the picture. And of course, you have to be there with a camera in hand, right? So when we have Mon travail avec One Ocean, c'est être instructeur de photographie à bord. Alors, en principe, quand on est sur les bateaux, on est toujours à disposition des passagers, mais quand on est à terre, on peut travailler pour nos projets personnels. Des fois, il n'y a pas beaucoup de monde pendant les présentations, ça dépend de la mer. Si la mer est agitée, il y a beaucoup de monde qui est malade. The aperture number is what says how much wide is your diaphragm. Pendant le passage de Drake, on fait 2 présentations. Une, c'est une présentation technique, et la deuxième, c'est une présentation sur la composition. D'habitude, c'est David qui la donne. Lui, il a étudié art, donc il sait expliquer beaucoup mieux que moi comment ça fonctionne la composition. The artist is given a gateway of values to go back and throughout. And I love the construction of dark, light, dark, light, dark. J'ai rencontré David il y a 6 ans sur un brise-glace russe. Lui, il était artiste en résidence. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Les deux, on aime le froid, les deux, on aime les régions polaires, les deux, on aime se balader. Donc, on a beaucoup de choses qui nous lient. Et l'année passée, on s'est mariés. Je ne pourrais pas être plus heureux que d'être ici en ce moment.
J'aime peindre dans toutes sortes de conditions, mais la beauté de la nature me rend très humble. C'est magnifique quand on peint dans la nature, comme ici avec ces embruns qui vont dans l'aquarelle. On est tous constitués d'eau, et j'aime cette technique parce qu'elle est liquide. Tout est connecté. Les embruns viennent d'un nuage qui est absorbé par l'océan et qui arrive ensuite dans la peinture. C'est toujours en relation. J'aime les hasards. C'est comme si ça se peignait tout seul. Je laisse venir les embruns dans la peinture, je ne cherche pas à les couvrir. Je laisse la peinture geler et puis on verra. Des fois ça marche, d'autres fois ça ne marche pas. C'est quelque chose que personne ne voit jamais. Yeah, they both Arctic and Antarctic. Yeah, you would, because that's more a Ross Sea side. I mean, those things they nest, particularly in the Chatham Islands, off New Zealand. Mutton birds. L'Antarctique est un mystère, maintenant encore. On pense qu'il y a des millions d'années, ce continent était recouvert de forêts, ce qui permet d'espérer que d'incalculables richesses sont là, à disposition de la race humaine tout entière, qui n'aura pas trop de tout son savoir-faire pour venir à bout des secrets de cette carapace de neige, de l'hostilité du climat. Les nations de ce monde semblent avoir compris que toutes leurs forces réunies étaient nécessaires contre de pareils adversaires. Antarctique, dernier trophée de l'humanité conquérante, est promis à un bel avenir. Terra Australis, terre imaginée depuis l'Antiquité déjà. Un continent découvert pourtant il y a 2 siècles à peine. Ce n'est en effet qu'en 1820 qu'un capitaine russe atteint pour la première fois cette terre mystérieuse, vierge de toute présence humaine. Mais plus pour longtemps. Base scientifique, baleiniers, chasseurs de phoques, le destin de l'Antarctique semble alors scellé. Au tournant du XXe siècle, seul le pôle géographique résiste encore aux assauts. Nous sommes en 1911. L'Anglais Robert Falcon Scott entreprend une nouvelle expédition après avoir essuyé un premier échec. Apprenant la nouvelle, l'explorateur norvégien Roald Amundsen se lance à sa poursuite. Grâce à ses chiens de traîneau, il arrive le premier au pôle. Un mois plus tard, alors que Scott y parvient à son tour, il trouve la tente laissée par le Norvégien. À l'intérieur, une lettre adressée au roi de Norvège, relatant l'exploit du vainqueur. Défait et épuisé, Scott et son équipe ne reverront jamais la verte Angleterre. Ils perdent la vie sur le chemin du retour, à 11 km seulement de leur camp de base. Pas de quoi arrêter le progrès pour autant. Nouvel Eldorado des temps modernes, la mainmise sur l'Antarctique continue. Seul le traité antarctique, signé en 1959, met progressivement fin à l'exploitation militaire et industrielle du continent blanc. Dédié depuis à la science, l'Antarctique est la seule terre au monde à n'appartenir à personne.
Good morning, ladies and gentlemen. It's Thursday, November 15th, 7 a.m. All around us we can see the mountains of the peninsula. Got a bit of ice drifting in the water here, just small bergy bits and remnants of icebergs up around us. And off our starboard bow we can see George's Point, our destination for this morning. Air temperature outside is, I suppose you could say, subtropical at the moment, -2 degrees, and with the wind chill feeling a little cooler. We'll talk about this morning's excursion at breakfast, which is at 7:30 in the dining room. Ce bateau appartient à l'Académie russe des sciences, l'Institut d'océanographie Kirchhoff, basé à Moscou. Les capitaines et les marins russes sont très respectueux de la glace. Ils sont très expérimentés et conscients des dégâts qu'ils pourraient causer. Le capitaine est toujours le patron à bord. Le chef d'expédition que je suis établit l'itinéraire, mais je l'établis dans les limites fixées par le capitaine. Au fil des ans, nos capitaines nous ont appris à comprendre les limites, la sécurité et les contraintes. Oh yeah, there's Velcro though. All right, there is Velcro. Jusqu'à l'année 1994, les explorateurs ou les touristes pouvaient amener n'importe quoi sur la Terre. Depuis, il y a des restrictions très fortes. Ça veut dire qu'il faut désinfecter les semelles des bottes. Et surtout, il faut faire l'aspirateur sur les velcro parce que c'est ici où les graines des plantes vont se cacher. C'est pour éviter d'amener quoi que ce soit qui n'est pas natif de l'Antarctique. Parce que l'Antarctique, c'est une planète sur une autre planète.
fishing? No? I feel like I came from a different planet. We are the aliens, and they're checking us out. So curious, so innocent. Sometimes you just have to stop and watch and just listen. You can only imagine. They've been at sea. Now they're coming home here to nest. Looking for a nest in springtime. Yeah. Donc les manchons ont des prédateurs quand ils sont à la mer. Ils ont les phoques léopards et les orques. Mais sur la terre, il n'y a personne qui les gêne, quoi. Donc ils sont curieux. Et puis, heureusement, ils ne se souviennent plus quand l'homme les chassait. Et puis ils ont été protégés pendant beaucoup d'années maintenant sur le traité antarctique. Et la chasse n'est pas permise. Donc c'est une des seules places au monde où tu as les animaux qui n'ont pas peur. Ça, c'est magnifique. Au Tessin, j'ai acheté un bouquin qui parlait de l'Antarctique. Et en regardant les images, je me disais, un jour je vais partir, un jour je vais partir. Alors j'ai commencé à économiser. Et après 7 ans, j'ai eu l'argent qui était nécessaire pour partir. J'avais 29 ans. Le premier débarquement, j'étais tellement émotionnelle, je tremblais, j'avais le nœud à ma gorge, je pleurais, je ne croyais pas, il y avait les manchots partout, et ils sont adorables, quoi. Et j'ai pas pu faire des photos. Fokina. Ça, c'est ma petite phoque qui m'était donnée quand j'avais 4 ans. Et c'est mon inspiration, c'est elle qui m'a... J'ai toujours voulu les voir dans l'ambiance naturelle. Et ma maman me racontait qu'elle vivait sur la glace. Et tu as 4 ans, tu es waouh, sur la glace et sous la glace. Et ouais, ça m'a toujours donné ces rêves du froid fascinantes, quoi, des histoires très très fascinantes à cet âge-là. J'ai des beaux souvenirs de mon enfance. J'ai toujours été une enfant très joyeuse, heureuse. J'ai 2 sœurs. Mon père avait une fabrique de meubles et ma mère était une artiste. Elle venait de Genève. Et puis, on allait se balader beaucoup. On était très proche de la nature. Et j'ai toujours aimé les animaux, donc mon rêve, c'était faire la vétérinaire. Ça s'est pas arrivé. Jamais. Pourquoi? Je sais pas.
but we can manage to burn everything on DVDs. If you're not confident, we can do it twice on 2 different DVDs, so you have double backups. Good morning, ladies. Bonjour mesdames et messieurs. Beaucoup de choses au programme ce matin. Nous allons vous faire débarquer et si vous souhaitez faire une excursion en Zodiac dans les glaces, ce sera possible depuis la plage. Le vent est froid, donc habillez-vous chaudement. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Valera! Давай! J'ai d'abord été engagé sur ce bateau comme mécanicien. Je réparais les moteurs et je conduisais les Zodiacs. C'était un boulot pour une saison d'hiver, il y a 14 ans. Je pense que si vous parlez à n'importe quel membre de l'équipe, depuis plusieurs années, on parle de la fièvre des pôles. Ça nous prend et on doit toujours y retourner. On est une petite société, on s'engage pour la sécurité, pour l'environnement. On suit un code de conduite respectueux de la nature. On cherche à limiter notre impact sur l'Antarctique. J'aime l'Antarctique à cette saison. C'est tellement vierge et pur. De la neige partout. Les lieux de débarquement sont recouverts de 2 à 3 mètres de neige. Plus tard dans la saison, il n'y a que des rochers. C'est le continent de tous les superlatifs. Le plus venteux et froid, le plus haut, le plus sec, le plus hallucinant où vous puissiez aller. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a des personnes, des fois très âgées, qui ont déjà vu tout dans le monde et ça ne reste que les régions polaires. Il y a des jeunes qui, comme moi, quand j'avais 29 ans, ils ont toujours rêvé de partir pour l'Antarctique et voir les monts chauds. Il y a des docteurs, comme il y a des personnes pas du tout riches, mais qui ont économisé pour plusieurs années pour réaliser le rêve. Cet espace vide peut vraiment vous refléter et vous faire entendre votre sang circuler dans vos oreilles. C'est tellement calme quand on s'éloigne à l'intérieur des terres. L'espace vide, la pureté des formes, c'est comme une toile blanche avant de la peindre. Par où commencer? Il n'y a que des lignes, des formes, de la clarté et de l'ombre.
really get in any closer, Daisy, without Okay. the icebergs look like. Yeah, no, that's okay. If any one of these has a piece break off. Yeah, safety first. So maybe we just look for another good one. Il y a de la glace qui est blanche, il y a la glace qui est très très compressée, donc c'est la plus vieille. Et ça devient un bleu éternel, vraiment transparent, on y voit à travers. Des fois, il y a des boules dedans, ils sont tout différents. Il y a des formes qui sont vraiment sexy. Il y a des formes qui sont imposantes. Tu te sens tout petit, tout petit. Je me fais prendre l'émotion et puis je commence avec clic, 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 clic. Et puis je vais dans le détail et puis on voit qu'un petit parti et tu te demandes qu'est-ce que c'est. Et c'est vraiment jouer avec les formes, jouer avec les couleurs. C'est marrant comme la vie te porte à faire des choses et puis tout d'un coup tu réalises que c'est ça que tu veux faire, c'est ça ton but, que tu es né pour faire ça, quoi. Donc tu découvres et puis tu ne regardes pas à l'arrière. Peut-être j'étais trop jeune pour vraiment comprendre ce que je voulais de la vie. J'ai fait l'école commerciale. Après, j'ai commencé à travailler comme aide comptable. J'ai continué et je suis devenue expert en comptabilité et finance. Yeah, you can turn now. And we slowly pass through, so she's gonna appear like a ghost. Yes. En faisant la comptabilité, j'ai pu cultiver mes passions. Donc, les voyages, tout d'abord, et la photographie. Comme photographie, le seul cours que j'ai fait, c'était un cours de la micro. Je pense que c'était 10 leçons de photographie. Après peut-être 3 ou 4 années que je faisais de la photographie quand je voyageais. Tout ce que j'ai appris d'autres photographes professionnels. Il y a des voyages où il y a des chefs d'expédition qui sont des photographes. À l'époque, je travaillais comme comptable et j'ai ouvert ma société fiduciaire. Et pour 7 ans, j'ai partagé le travail de fiduciaire avec la photographie. Mais vraiment, chaque fois que je revenais à la fiduciaire, j'étais malheureuse. J'étais vraiment très triste. Et puis à la fin, je me suis dit, ben, c'est quoi que je veux faire? J'avais un très grand appartement, je conduisais une Porsche. Mais à la fin, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce que je voulais. Je pense que le moment plus difficile, ça a été quand j'ai pris ma décision. Après, c'était très facile. C'était comme naître une autre fois, avoir une autre vie.
Je suis né à Toronto, au Canada, en 1963. Étant enfant unique, j'étais très silencieux et aussi timide, très timide. Et je passais beaucoup de temps tout seul. Je devais me distraire moi-même, ce qui a été le début de ma carrière artistique. Je ne savais pas vraiment ce que l'art pourrait faire pour moi. Mais j'adorais dessiner et je savais que ce serait artistique. Et bien sûr, vous arrivez à l'âge où vous vous intéressez aux filles, à la musique, et j'ai commencé la guitare. La musique, être une star de rock, c'était un peu plus excitant que de peindre. Mais j'ai rapidement découvert pendant mes études secondaires que la peinture était un truc super, quelque chose de fantastique. Après l'école secondaire, je me suis inscrit aux Beaux-Arts à Toronto. Là, j'ai rencontré un professeur très important, Chinko Ten. Il enseignait une méthode très simple pour peindre. Un pinceau, 3 couleurs, et peindre très directement, sans dessin, à partir de la nature, à l'aquarelle. Ça a été une révélation pour moi, que le monde entier, toute mon expérience, puisse être exprimée avec ces 3 couleurs. Tout ce qu'on peut voir. Il m'a dit, peins tes 500 premières comme ça. J'ai choisi cette voie. Et tous les jours, je prends mon vélo et je pars avec ma peinture dans mon sac à dos. Comme un artiste fou. Je vais dans les vallées peindre les fleurs au printemps ou les feuilles d'automne. J'ai passé mon diplôme dans le nord de l'Ontario, à l'école d'art du paysage de l'Algoma. J'ai vécu 5 ans dans une cabane sans électricité, sans eau, en coupant du bois. C'est une façon de se connecter, pas seulement avec la nature, mais aussi d'apprendre un peu sur soi-même, en étant assis silencieusement et en peignant. Mais j'ai quitté l'Algoma et je suis retourné à la ville. Il y a une étape où il faut revenir, partager et commencer à enseigner, avoir une vie. Je devenais un peu trop sauvage.
Quand j'arrive sur un lieu, il me faut un peu de temps pour regarder, observer les potentiels. Et ce que je fais simplement, je me positionne dans un endroit où je pense que ça va arriver quelque chose. Et pour avoir de l'action avec les animaux, il faut qu'ils t'acceptent et il faut du temps pour ça. C'est comme avoir une relation avec deux mondes totalement différents. Tu peux pas te parler, mais avec les yeux, avec les mouvements, tu te parles. Et être accepté par l'animal, c'est la chose la plus belle que ça te peut arriver. Je veux respecter les animaux. Ça, pour moi, ça vient avant tout. Je ferai jamais une photo qui puisse déranger un animal. Je recherche la simplicité. Et je pense que la simplicité, c'est vraiment la chose la plus difficile à atteindre dans l'art. Je veux mon sujet qui sorte du rien. Et le rien, c'est le blanc. L'Antarctique et l'Arctique, c'est la pureté. Il y a peu de femmes dans la photographie naturaliste et surtout pour les régions polaires. Il faut beaucoup d'années pour être reconnu dans les grands magazines. Mes images ont été primées dans les plus grands concours photographiques à niveau mondial. Tu vas avoir du succès au moment où tu réalises quelque chose de différent. J'ai eu des photos chez National Geographic, au Télégraphe. Et une fois que tu es connu, que tu as ton nom établi, après, ils viennent chez toi. Hey baby, sorry. Come on. Viens.
D'habitude, quand il vient sur la Terre, il vient pour la digestion. Il reste là, il dort, et c'est tout ce qu'ils font. Elle ne va pas se bouger pour un grand temps. Alors il faut rester des heures et des heures et des heures jusqu'à ils font juste une petite chose. Mais quand ils font, ils sont trop chouettes. C'est comme un petit chat avec tous les moustaches. Et ils sont adorables, quoi. Et puis ça, c'est un phoque de Weddell. Et ils sont mes préférés. Ils sont les plus photogéniques. Mais c'est magique, c'est magique. C'est comme la pureté qu'il y a là. C'est comme le monde a été créé et le temps s'est arrêté. C'est tellement pur et innocent et tout en harmonie. Malheureusement, les personnes ne se rendent pas compte qu'il y a des changements climatiques, surtout sur la péninsule. On a une moyenne de 3 degrés de plus. Et ça, naturellement, ça va affecter la population de Montchaux. Et ça, c'est vraiment très, très triste. Just ask me where you'd like to go. Just turn a bit like that. Yeah? I like to have the bow in. Straight in? My picture, right there. Yeah. This is interesting, eh? This is a piece of sea ice here? Yeah. Avec la photographie, je peux toucher les gens au cœur. Il faut montrer les belles choses pour pouvoir faire réagir. Mon rêve, c'est un grand rêve, et ce serait que l'humanité finalement comprenne qu'il faut respecter notre planète. J'aimerais pouvoir penser que dans 20 ans, il y a encore de la glace. Et puis que les Montchaux soient encore là, et penser qu'il y a encore cette planète sur la planète.